Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on s'ouvre une display. Je dois voir ça quelque part. Genre ici. Ah, ça fait plaisir. Une petite display Movie Pack édition Gold. Donc ça fait un peu haut là, avec la caméra d'en bas. Bon, à l'intérieur une display, on m'a demandé souvent en commentaire comment je me procurais des displays d'édition spéciale. Il suffit tout simplement d'acheter 10 éditions spéciales et souvent le magasin, moi tout le temps, le magasin m'envoyait directement une display. Donc on va se déceler ça. Ça se décèle comment? On va peut-être pas aller au ciseau direct, j'aimerais bien garder la boîte. Konami, hop. Donc pour ceux qui me demandent, je l'ai acheté chez Yugi Bazar. C'est là que j'achète tous mes produits. Et c'est sorti le 12, ces éditions spéciales là sont sorties le 12 janvier. Et le 19, on a le nouveau deck qui sort aussi, qui va arriver. Donc voilà ce que ça donne. On regarde la caméra là-haut. Une petite boîte de 10 éditions spéciales. On est parti. Vous avez vu la vidéo hier, dans tous les cas, de ce qu'il y avait dans ces séries. Bon, on va en prendre 5. On va tout ouvrir. Hein. On va pas niaiser aujourd'hui. On ouvre tout. Hop là, on va mettre ça, je sais pas où, on va mettre ça ici. Et on est parti. Bon, je fais quoi? Je décèle tout? Ouais, ouais, je sais pas en fait. Est-ce que je vais galérer à les ouvrir un par un? Je pense que ouais. Je pense qu'on va tout ouvrir. Et on se retrouve juste après ça. Du coup, normalement on est censé avoir 10 packs promotionnels. Je vais regarder quand même parce que ne pas en avoir laissé un dans la boîte. On a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque un. Où es-tu? Et 10, tu es là, ça va. J'en ai pas oublié dans les éditions spéciales. Donc l'équivalent d'une display comme celle-ci, c'est en gros on a 10 paquets d'éditions spéciales de 3 boosters, donc en gros on a 300 boosters avec 10 packs promotionnels. La différence d'une display classique où on a 24 boosters, pour souvent c'est 85 €, on a 24 boosters, là c'est 100 € parce que c'est 10 € par édition spéciale, un petit peu moins, un petit peu plus, ça dépend les sites. Mais c'est l'équivalent de 100 €. On a 6 boosters en plus les cartes promotionnelles. Donc ça reste dans le même délire que les displays classiques. Après, il y a des gens qui disent que souvent ça ne vient pas, que dans une display classique on va avoir un nombre entre 2 et 4 secrètes, que dans ces movie packs là on n'a pas forcément toujours les 4 secrètes. Alors moi, mon avis là-dessus, pour avoir ouvert 5 éditions spéciales en display, et avoir ouvert quand même des displays classiques, j'ai dû en ouvrir une vingtaine. C'est vrai que j'ai eu moins de chance dans les éditions spéciales. Après, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est du pur hasard? Je pourrais pas vous dire. Donc voilà, on a nos 30 boosters, on est parti pour compléter la collection. Hier, j'ai ouvert 3 éditions spéciales. Ben ça va quand même. J'ai toutes mes lumières, je vais allumer cette lumière là. Si tu veux bien, voilà, merci. Donc hier j'ai ouvert 3 éditions spéciales, j'ai quand même eu toutes les cartes que je voulais directement. Donc là, j'ouvre ça pour dire de compléter, pour vous faire découvrir un petit peu la série pour ceux qui connaissent pas. Donc Nova Pourpre, le Seigneur Cubique des Ténèbres, Magicienne des Pommes, Horizon des Ténèbres, Magicienne DB, Géria le Roi Cubique de la Ruse. Deuxième booster. Ah, ça fait toujours kiffer d'ouvrir des displays, je vous promets. C'est un kiff. Karma Cubique, Esprit de combat du dragon, Gadget argent, on a Gadget or, les deux gadgets qui sont sympas, qui sont quand même appréciés dans l'univers. Magicienne des kiwis, Mandala Cubique. Bon, les gadgets on me les demande assez souvent pour faire des decks gadgets. Hop là, Voile de magie noire, Mad, Oracle Palladium, Magicienne des chocolats, Portail du contre, Endura l'empereur cubique du choc mortel. Ok. Moi je veux du dragon alternatif, je veux du slipper, je veux de la carte qui envoie. Sortilège. Finale. Alors là au niveau de la... Vous voyez, hein, la carte est neuve. La carte est neuve, mais au niveau de l'écriture en gold, ça se barre, tout simplement. Il faut vraiment faire gaffe avec les cartes gold, parce que ça part très facilement. Et des fois, il y a des gens qui envoient ce genre de cartes-là, qui viennent de sortir de booster. Et ceux qui les reçoivent, ils se plaignent en disant, bah, elle est usée. Bah, au final, non. C'est directement dans le booster. Magicienne des pommes. Oh,
Gandora X, le dragon de la démolition. Ça c'est pas mal, c'est une belle carte. Carte que je kiffe bien, je vais mettre de côté. Kaiser encore qui tombe et Magicienne DB. Renaissance cubique. Explosion provoquée. On n'a pas sorti encore trop de lourd hein. Là sur 5 boosters, j'ai pas eu de cartes que je kiffe. Mandala cubique, gardienne dimensionnelle. Et il faut toujours que je me plains pour avoir un petit truc. Un gros truc dragon blanc alternatif aux yeux bleus qui tombe pour la première fois dans cette display. Une carte vraiment super qui pour moi est une grosse base pour les decks Blue Ace. Oh ma lumière là. Draconnier le roi cubique. Réflecteur dimensionnel, sortilège final. Dragon du chaos max aux yeux bleus. Très bonne carte aussi dans cette série là. Je crois que c'est la... Ouais, si, hier quand j'ai ouvert les boosters des éditions spéciales, j'ai dit qu'au final j'avais chopé, j'avais drop tout ce qui était un petit peu de l'univers des dragons blancs. Et celle-là en fait aussi partie pour moi. Et je l'avais pas eu, donc nickel. Très bonne pioche pour moi. Vague cubique. C'est une carte que j'avais déjà en movie pack classique. Ah bah voilà. Encore un dragon blanc aux yeux profonds. Qui coûte pas cher, hein, qui est pas très puissant, mais qui est sympa à avoir dans sa collection. Je la mets de côté. Réflecteur dimensionnel, porte du contrat magique, magicienne des kiwis, vague cubique. Bon. Metal Fosse forteresse. Dragny le roi cubique. Unification des seigneurs cubiques, défense des magiciens, excusez-moi, et gadget or. Tout à l'heure, je ne sais pas si on a eu le argent ou le or, mais c'est le deuxième gadget qui nous manquait. Je commence à avoir un petit peu toutes les cartes, je pense, là. Je vois pas ce qui me manque, on verra bien. Voile de magie noire, Weir d'assaut, Garodia, la bête cubique de l'épée qui me manquait, je l'avais pas encore droppé, nickel. Soldat sentinelle de pierre. Et le garde céleste qui tombe aussi. Celte, excusez-moi. Moi je dis garde céleste, mais c'est garde celte. Je sais pas pourquoi je dis ça. Renaissance cubique, qui est aussi un petit peu abîmé au niveau du R. On a l'impression de ces golds là. Ils ont fait ça à la va-vite, ils avaient plus d'encre, ils ont dit allez c'est pas grave, on continue. Magicienne des citrons, gadget or, metal block, le blocus mobile, et derrière on a encore un garde celte qui tombe. Oh, dragon blanc aux yeux bleus. Ça c'est impeccable. Bon, c'est classique, hein, mais moi je kiffe toujours dropper ça. Weir d'assaut. Macaron. Forme du chaos. Magicienne des chocolats. Par contre, au niveau des cartes édition spéciale, il y aura de quoi faire au niveau des échanges. Mirage dimensionnel. Mad Oracle Palladium. Encore un dragon blanc aux yeux bleus qui tombe, le deuxième. Toujours plaisir. Hop, pourquoi j'ai mis une carte ici? Défense des magiciennes. Et un Diora, l'empereur cubique du choc mortel. Alors, avatar, cristal, explosion provoquée. Vijam, le crâne cubique, soldat sentinelle de pierre et magicienne des kiwis. Encore une fois, je suis pas très fan de ces magiciennes des kiwis, chocolat, citron et tout ce qui va... Mais bon, ça reste sympa à jouer. Hein. Ça reste sympa à jouer. On peut faire des très bons decks avec. C'est sympa. Mais c'est pas le style de deck avec lequel je m'éclate. Épée de révélation de la lumière spirituelle. Gandora X. Anjura, l'empereur. Vijam. Et la magicienne des chocolats, encore une fois. Oula, tout qui tombe. On m'a demandé aussi en commentaire, souvent... Qu'est-ce que tu joues comme deck? Un jour je vous ferai une vidéo, je vous montrerai tous les decks que je joue. J'en ai 5-6, beaucoup de decks fun. J'ai deux decks méta on va dire, et après je dois avoir 5 decks fun et des petits decks que je suis en train de construire encore. Metal Fosse forteresse, Avatar Cristal, Gudil le Behemoth cubique, ça c'est sympa. Géria le roi cubique et Seigneur Gaïa le chevalier implacable sur son dragon, juste stylé cette carte. On arrive à la moitié des boosters, je pense. Bon, en fait, je sais pas, j'avais mis 2 tas comme ça. On est à peu près à la moitié, on va dire. Mirage dimensionnel. Kuribo limpide. Magicienne des kiwis. Vague cubique. Géria le roi. Cubique. De la rune.
Mad, Oracle Palladium, Metal ok, Magicienne des Citrons, Magicien Sombre qui tombe en gold classique, nickel. En simple gold. Je rappelle qu'on l'a en secret gold dans ces éditions spéciales. Magicienne des Ténèbres, il est impeccable. Ouais, c'est ça, je vais la mettre là, parce que je l'aime bien. Sortilège final. Esprit de combat du dragon. Dragon du chaos max aux yeux bleus, ça impeccable, très bonne carte. Ok, Kaiser. Donc très bonne carte. Ça dépend les gens, mais c'est une carte que j'apprécie. On va dire, ça sera mieux. Unification des seigneurs cubiques. Karma cubique. Carnex la bête cubique des ténèbres. Et je me souviens plus qu'on avait cette carte. Si, je l'ai drop hier. Mais c'est vrai que celle-là, je la vois. Dans ma tête, je la vois pas dans dans les movie packs, cette carte. Mais si elle est dedans. Trinité Nova Pourpre, le seigneur cubique des ténèbres. Bon, je suis désolé, c'est un peu de bruit. Il y a une grosse tempête en ce moment. Dans le nord, on a un alerte rouge et il neige et il y a un vent de taré. Portail du contre. Et j'ai la voix défoncée. Mais j'ai pas la grippe, je suis content. J'espère que vous l'avez pas non plus. Même si j'en suis sûr qu'une partie d'entre vous l'a. Épée de révélation de la lumière spirituelle, magicienne des pommes. Encore un dragon du chaos max. Impeccable. Métal bloc. Le blocus mobile. J'ai eu un bug. Fouille de la destinée. Oh, je fais quand même une grande ouverture là. Mais je vous avoue, j'étais impatient de les ouvrir. Cubique limpide. Nova Pourpre, le seigneur cubique des ténèbres, réflecteur dimensionnel et le seigneur Gaïa. Et on finit par un dragon blanc alternatif. Ça, c'est impeccable. Nickel. Ah, c'est ce que vous pouvez choper de mieux hein, dans cette série, c'est les dragons blancs. Même si vous les jouez pas ou même si vous les avez déjà en 3 fois, c'est toujours bien de les dropper pour pouvoir faire des échanges ou des ventes et pour avoir les cartes que vous souhaitez derrière. Ça reste une carte dans tous les cas qui reste génial à voir. C'est une cote, elle doit coter à 13 €. En gold, peut-être elle cote à 15-16. Mais ça va pas rester très haut. Dragnier le roi cubique, Volcain, Métal forteresse, Horizon des ténèbres, Fouille de la destinée et le Vijam, la graine cubique. Okay. Karma cubique, explosion provoquée, épée des relations de la lumière spirituelle, portail du contre, et encore le Nova Pourpre, le seigneur cubique. J'ai cru que le nom était buggé, mais non, ça va. Oh, bah nickel, le Néo-Dragon ultime aux yeux bleus. Ça, c'est impeccable aussi. Ça, c'est impeccable de chez impeccable. Elle code pas de ouf, mais c'est une carte super belle. Sphinx dimensionnel, unification des seigneurs cubiques, magicienne des ténèbres, et encore un dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Bon, ça va, là, j'ai eu les 3 dans cette display là. Hier, j'en ai chopé 2, ça m'en fait 5. C'est pas mal. C'est pas mal. Dragon blanc aux yeux profonds, sphinx dimensionnel, encore toi, garde celte, j'ai eu un bug, et Kaiser. C'est marrant, ce que j'allais dire, c'est que oui, dans ces boosters là, l'extension complète est composée de 57 cartes gold, 5 par pack, mais on n'a pas de gold secrète, on a uniquement que des gold. Ce que j'allais dire, c'est vrai que c'est bizarre parce que le dragon blanc alternatif aux yeux bleus est toujours à la fin. Pourtant, toutes les cartes sont du même niveau de rareté, donc ça devrait pas, mais sûrement c'est l'une des cartes qui vont limiter peut-être le plus, qui sera le plus rare à choper, avec Slifer. Slifer est très rare, la preuve, je l'ai même pas encore droppé là dans tous ces boosters là, je l'ai droppé que hier, une fois dans les éditions spéciales. Donc Slifer doit avoir le niveau de rareté le max, et j'allais dire, c'est les dragons blancs alternatifs. Est-ce que j'ai de la chance ou est-ce que vous aussi vous les droppez assez facilement? Ça, je pourrais pas répondre à cette question-là, mais c'est vrai qu'ils sont pas très durs à avoir pour le prix qui cote. 13 €, c'est quand même assez cher pour une carte qui tombe assez facilement. Donc, est-ce que c'est ma chance ou est-ce que c'est le taux de drop qui est comme ça? Mais je pense que c'est Slifer le plus rare. Nova Pourpre, le seigneur cubique des ténèbres, ouais, c'est Slifer le plus rare. Néo-dragon ultime aux yeux bleus, au dragon blanc aux yeux bleus. Oh, ça, c'est un booster parfait. Vijam, le crâne cubique, et le dragon pandémique. C'est vrai que c'est une série qui est pas... Si, parce qu'il y a quand même des cartes super bien, mais c'est vrai que c'est une série qui est pas très prise au sérieux. Pourtant,
On a quand même des cartes vraiment emblématiques hein, pour les collectionneurs. Cette série-là, c'est Batailleville, ma série. En style de movie pack, c'est Batailleville que j'apprécie le plus. Batailleville, après c'était quoi? C'était Millennium aussi que j'aimais pas mal. Movie pack en gold. Ouais, c'est des belles cartes, c'est vraiment des cartes appréciables. Gandora X, ok. Voile de magie noire, gardien dimensionnel, fouille de la destinée et Kaiser qui tombe. Il nous reste 3 boosters. Ouivre d'assaut. Bah voilà, Stiffer Dragon Céleste qui tombe pour la deuxième fois en 14 éditions spéciales. Bon, il m'en reste 2 mais bon, je pense pas qu'il va retomber dedans. Dragon blanc aux yeux bleus profonds. Magicien sombre. Oh, il est magnifique ce booster là. Et soldat sentinelle de pierre. Explosion provoquée. Néo-dragon ultime aux yeux bleus, forme du chaos. Pourquoi j'ai mis... Non, c'est bon. Seigneur Gaïa, le chevalier implacable. Horizon des ténèbres. Et le dernier booster pour finir. Nova pour le seigneur cubique des ténèbres, réflecteur dimensionnel. Dragon blanc alternatif aux yeux bleus pour finir en 3ème position. Impeccable, 4ème. Géria le roi cubique, ok, et on finit par le pourpre le seigneur cubique des ténèbres. Bon, on va quand même, j'ai pris un ciseau pour dire que ce soit moins chiant. On va s'ouvrir tout ça d'un coup. Hop. Pourquoi je les garde pas scellés? Parce qu'on m'a demandé beaucoup de ces cartes là. Donc dans tous les cas je sais qu'ils vont partir, c'est pour ça que... Oh, il y a un de ces vents, c'est pour ça que je les ouvre pour vous. Hop. Ouais, c'est un petit peu la galère. J'ai l'impression que ma maison elle va s'envoler. Donc on a eu quoi là? J'ai beaucoup de seigneurs cubiques, j'allais dire de cubiques météores. Donc en gros j'ai beaucoup de dragons blancs. Ok. Le dragon cristal qui est vraiment intéressant. Une fois. J'ai eu 2 cartes ou j'ai eu 3 cartes dans cette... Non, j'ai eu 2 cartes. J'ai fait un... Ouais, j'ai fait un rêve. Ok, il nous en reste encore. J'ai juste envie de savoir si dans une édition spéciale gold comme ça, j'allais dire, une édition spéciale classique, on a le même niveau de drop. Est-ce qu'ils mettent 5 fois les 2 cartes et 5 fois les 2 cartes, ou alors c'est totalement aléatoire? Bon, ce sera pas la vérité absolue, mais je vais me faire une petite idée sur ça. Il me reste encore 2, non c'est bon, c'est ouvert en dessous. Hop là, et le dernier je l'ai pas ouvert, d'accord, je sais pas pourquoi. Je vais en garder 2 quand même. Je vais en garder 2, un de chaque sous blister. J'ai encore des éditions gold derrière. Je vais sûrement vous en faire gagner 2 des éditions gold. Si je vous dis pas de bêtises, ouais, c'est ici. Il en reste, je vais vous montrer là. Il m'en reste encore 3 de côté. Et je vais sûrement vous en faire gagner un sur Facebook, un sur Twitter et un sur YouTube. Dans la semaine, ouais, je vais vous faire un petit concours. Ça fera un petit cadeau de 30 €, un peu plus avec les frais de port. Mais Yugi Bazar, ils m'en ont envoyé 4, donc je me dis, un pour moi et 3 pour la communauté. C'est un petit peu mon moyen de vous faire partager aussi ce partenariat avec Yugi Bazar. J'espère que ça vous fera plaisir. Donc voilà. Alors on a un dragon cristal. On va juste compter au niveau des dragons cristal. 2, 3, 4. D'accord, donc en gros j'ai eu 4 fois une sorte et 6 fois les 2 autres cartes. Donc ouais, c'est une moyenne de 60%, 40%. À mon avis ça doit varier. Je pense que c'est aléatoire pour moi. Après, ceux qui ont ouvert d'autres éditions spéciales, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous laisse. On est quand même à 21 minutes de vidéo. Je ferai des petits cuts. Et voilà, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut!